Et bonjour, petite vidéo imprévue, on se retrouve pour une petite vidéo, je vais essayer de faire assez court. C'est la note des développeurs du mois de mai. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mai dans les mises à jour qui suivent. Je le dis maintenant, c'est pas tout d'un coup. On va pas voir tout ça d'un coup parce qu'il y a quand même pas mal de choses mine de rien. Juste, ça va arriver petit à petit au fil du mois. Donc voilà, il y a de très bonnes choses, des choses où ça nous concerne pas forcément tous après. Voilà, on va y revenir. Donc on commence, il se présente, etc. Donc les mises à jour, c'est pour le 2, le 16 et le 30. Donc 2 semaines d'intervalle à chaque fois. Donc la prochaine mise à jour, c'est le 2, donc là, dans 3 jours. On commence avec un nouveau contenu de guild, les rivaux de guild. C'est, vous voyez, c'est juste ici, là. Alors j'arrive pas à cliquer, mais voilà. C'est les 16 meilleurs guilds qui, tout simplement, vont se foutre sur la gueule. Il n'y a pas 1000 mots non plus. C'est jusqu'à 25 membres maximum. Et globalement, c'est du PVP. On laisse ça pour les mecs en endgame, tous les mecs forts là. Voilà, ça vous fait du contenu en plus. À voir s'il y aura des récompenses, etc. dedans. Maintenant, on va parler de la deuxième feature. Et là, on parle un nouveau monstre. Déjà, on va parler juste du design. Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Je passe rapidement sur le contenu de guild. Moi, c'est pas un truc. Voilà, je sais que je suis pas trop concerné pour le moment pour le PVP. Euh, mais vous verrez ça de toute façon le 2. Mais ouais, donc c'est l'esprit des épées. Il y a ce côté de légèreté que j'adore, hein, un peu Irelia de League of Legends, etc. J'adore ce genre de monstre. Je les trouve vraiment, vraiment très très beaux. Et vous allez être surpris des rôles. On va revenir vite fait sur les kits. Je les ai lus pour vous. Donc je vais vous faire un petit résumé, sachant que ce que j'ai lu, c'est déjà le résumé. Donc voilà. Donc les esprits des épées, 5 étoiles évidemment pour la famille. Le feu, c'est un chevalier. Et globalement, ils ont un peu tous la même mécanique. Le but, c'est de strip, donc de retirer tous les buffs ennemis. Donc, on retire les buffs de la cible. Ça empêche la réanimation, provocation, aveuglement, et ça restaure les PV et augmente la def. C'est un bon tank, même en PvE. Voilà, un buff def, il se heal, il taunt, aveuglement pour reprendre moins de dégâts sur les auto-attaques. Il est chevalier, tout ce qu'on demande, il retire les effets bénéfiques. C'est tellement une bonne chose. Ça, c'est vraiment un bon effet, hein, ça sera jamais nul. Bon, la réanimation impossible, c'est un peu plus situationnel. Vous allez voir que les prochains kits, c'est plus pour le PVP. Ensuite, pour le haut, c'est un guerrier. Donc voilà, petit guerrier qui, pareil, vous voyez, dissipe l'effet bénéfique de la cible. Lui, il est basé sur les gels, donc applique l'effet de gel et utilise les effets de congélation et d'explosion de congélation sur les cibles gelées. Donc, alors c'est dans l'arène et dans le combat d'occupation, donc c'est là que ça ne fonctionne pas en PvE, mais c'est pas mal quoi. Voilà, il joue sur le gel. À voir maintenant si s'il y a des mobs qui gèlent qui sont vraiment forts avec lui, parce que ça fait 2 mobs hauts à mettre dans une team. Vous pouvez mettre le gel avec Orbia aussi, mais je suis pas convaincu. C'est celui qui m'intéresse le moins honnêtement. S'il prend des dégâts létaux, il dissipe tous les effets bénéfiques en zone, donc ça c'est pas mal par contre. Il strip tout le monde, il applique l'effet de gêne et il s'applique en durée. C'est un bon tank, hein. C'est-à-dire que il gêne tout le monde, il peut faire exploser les gels en PvP. S'il meurt, bah, il ne meurt pas, il s'applique en durée. C'est un buff qui dure 24 secondes où vous restez à un point de vie et vous ne pouvez pas mourir. C'est pas mal, ça permet de remonter le PV avec un healer. Mais je sais pas, je suis pas plus transcendé que ça. Il y a juste ce truc de, voilà, il retire les buffs en AE. C'est bien, mais sans plus. Le vent, pour moi, c'est le plus triste. Il est chevalier. Pareil, il a ce truc de, il retire les buffs de la cible. Mais les debuffs, c'est pas terrible, hein. Réduit le to crit, c'est très très axé PVP. Restaure les PV, c'est classique. Applique l'immunité et augmente la res crit. Ce sera peut-être un excellent tank en PVP, mais c'est purement designé pour le PVP ou le GVG, hein. Quand je parle de PVP, je parle de l'arène et évidemment du contenu de guild. Moi, je suis vraiment, voilà, j'aime le vent.
Je trouve que c'est très situationnel, je suis pas très fan. Donc voilà. On verra après les rations, hein, de toute façon. Quand les mobs sortiront, on ira en jeu pour voir ce que ça donne dans le livre, évidemment. Ensuite, là, on va commencer à parler. Euh, je vous le dis honnêtement, les Light and Dark sont excellents. Le Light, c'est un archer, contrairement aux autres, qui ce sont tous des chevaliers ou des guerriers, donc ils sont tous très corps à corps, étonnamment vu leur design. Mais le Light est un archer, et en gros, il vole les effets bénéfiques, un peu comme Nephthys ou comme Sekhmet. Donc voilà, c'est très fort parce que c'est un strip, mais tu prends les buffs, donc c'est top. Notamment avec le nombre de buffs def qu'il y a, etc. Voilà, il sera bien plus tanky que ce qu'il devrait. Il applique une réduction de soins et de soins impossibles lors d'une attaque de point faible. Alors le point faible, j'ai pas tout compris, donc on verra comment ça fonctionne, mais ça marche sur les attaques basiques, donc c'est une bonne chose. Et après, applique l'effet d'augmentation attaque et de soins continus. Voilà, strip, buff attaque, soins continus, anti-heal. C'est un archer donc il tape à distance. Moi, ce mob, ça me parle. Mais ce qui me parle encore plus, c'est le ténèbre. Le ténèbre, il est assassin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, assassin, dans le rôle assassin, en PvP, tous les assassins sautent dans la backline adverse. Donc, en gros, ils sautent sur les archers. Ils commencent dans le dos des ennemis, en fait. Ce qui est très 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 fort. Ignore l'effet de déni de mort. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous voyez le haut, là, il s'applique l'effet enduré, ce qui l'empêche de mourir. Bah, lui, il lui dit, t'as beau avoir ce buff, mon pote, tu meurs quand même. Donc, le déni de mort, c'est vraiment fort. Augmente les dégâts crit. C'est un assassin, c'est exactement ce qu'on veut. Applique l'effet de peur. Comme il saute, en fait, derrière vous. Par exemple, moi, il sautera derrière ma Soletta, qui sera derrière mes mobs. En fait, l'effet de peur, là où c'est fort, c'est que du coup, ça va me pousser vers la front lane en fait. Parce que en fait ça vous pousse à l'opposé du mob qui vous déclenche l'effet. Donc c'est très très fort. Dissipe les effets bénéfiques, donc lui aussi on est dans un strip. Et dans l'arène et combat d'occupation, il s'applique l'effet de réanimation possible, donc il ne peut pas se raise, mais quand il est vaincu, il dissipe tous les effets bénéfiques de la cible ennemie et lui applique l'effet de blocage d'effets bénéfiques, de réanimation impossible et inflige des dégâts, inflige de puissants dégâts fixes. Alors là, il faudra voir le ratio, mais inflige de puissants dégâts fixes, c'est très 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 fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réduction de dégâts qui s'applique. Donc dans tous les cas, il mange les dégâts. Si les dégâts sont élevés, le mob est titanesque. Parce que donc le Dark, il saute dans la backline. Il met le Fear pour rapprocher sur la front, pour rapprocher tout simplement les mobs distance au corps à corps. Il strip, il augmente ses dégâts crit. Donc je pense que ça doit bien tabasser. Il met et s'il meurt, il restrip, il met l'effet de blocage bénéfique et en plus il met un gros burst. Voilà, faudra voir ce que ça donne. À mon avis, bon, on est bien parti. Le feu a l'air vraiment très bien, le haut a l'air correct, le vent a pas l'air top, et les Light and Dark ont l'air excellents. Ensuite, on enchaîne avec une fonction permettant de connecter les niveaux d'amélioration d'équipement. Donc la connexion qui arrive pour les équipements, je vous ai montré dans ma dernière vidéo avec Colin pour les monstres. Ça marchera exactement pareil pour les équipements. Donc c'est top, ça vous permet d'avoir 2 armes maxées d'un coup au lieu d'une seule. Donc voilà, tout simplement, là ils expliquent, mais c'est la même chose que pour les monstres, donc c'est une bonne chose. Des nouvelles métamorphoses pour les reines du désert, le Joker et Kitsune. Moi, je suis pas très fan des skins infirmières, honnêtement. Ouais, voilà, c'est chacun ses goûts, mais c'est là. Alors là, c'est la version Dark, le feu et la haut, mais évidemment, ce sera pour tous les éléments, vous vous doutez bien. Excusez-moi, je bois un petit coup. Ensuite, la saison régulière de RTA, d'Arena World, pardon. Donc, bon, c'est juste la nouvelle saison tout simplement.
Là, les nouvelles invocations d'attributs lumière et ténèbres. Donc avant c'était le panda dark et la paladine light. Et maintenant c'est Isis et Ragdoll. Si jamais j'ai un petit avis sur les deux mobs sont excellents. Voilà, globalement, maintenant vous avez mon avis. L'artefact légendaire exclusif à l'épéiste magique, c'est une très bonne chose. Hier, vous avez vu, ou avant-hier, que j'ai obtenu Lapis, parce qu'il est allé donner dans le chemin, pas dans le chemin d'invocateur, mais dans les récompenses d'événements de nouveaux joueurs. Donc, on espère un très très bon up pour Lapis, indirect, hein, parce que ça s'applique de nouveaux effets. Là, c'était les Valkyries, du coup, c'est remplacé par ça. Un rééquilibrage des compétences. Un rééquilibrage, c'est des ups ou des nerfs. Je pense que ce sera globalement des ups pour les danseuses de chakram et les guerriers boomerang qui sont pas très joués. Ce sera sûrement un up pour le roi des singes feu et sûrement un nerf pour les deux ici. Quoique pour Neftis, ça m'étonnerait parce que c'est pas si fort que ça. Mais le Phoenix, il y a peut-être un monde où c'est un nerf. Ensuite, rééquilibrage des compétences des invocateurs. Donc notamment pour ceux à Is qui vont être améliorés sur la compétence pour le PVP et le PVE. Cliff qui va prendre plus de capacité à tanker. Et Orbia qui tankera un petit peu moins. Enfin voilà, qui aura moins de survie. C'est normal, c'est un mage. Et je pense qu'elle a trop de moyens défensifs, honnêtement. Ouais, et elle a de bons passifs pour éviter la mort. Dans l'ensemble, dans l'arène de combat d'occupation, les sauts prodigués par les invocateurs seront réduits. Hop, Kina, c'est Chao. C'est pas Chao, mais on espère quand même un nerf. Parce que, à mes yeux, c'est toujours. Kina, c'est toujours le meilleur perso pour le moment. Deux nouvelles histoires vont être ajoutées. Bon, ça, vous verrez. Une nouvelle tenue pour les invocateurs. Alors, moi, j'adore ce genre de tenue-là. Un peu, vous savez, punk, futuriste, néon, tout ça là. Donc là, c'est Kina. Je suis pas très fan de Kina, vous le savez. Mais à voir sur Soleta, Orbia et tout, il y a moyen que ce soit sympa. Donc voilà, on verra ce que ça donne. L'effet des runes vampires va être amélioré. Les plats aussi. Ça, c'est deux trucs qu'il faut pas sous-estimer. Les runes vampires, je pense pas que ce soit beaucoup joué. À voir du coup si ça devient meilleur. Et les plats et potions, ça c'est top. Et après, on va parler d'un nouveau truc, c'est le nouveau système. Ça arrivera le 30, c'est de l'housing, en fait, c'est votre propre base. Globalement, c'est un truc où vous pouvez flex, mais pas que. Vous pourrez miner aussi à l'intérieur, collecter des matériaux. Donc voilà, vous pourrez crafter. Vous voyez que là, ici, ça c'est le tableau de l'HDV tout simplement. Enfin, de l'hôtel de vente. Donc voilà, à voir. Et un autre nouveau monstre. Et là vous dites, putain, ça fait deux familles de monstres. Mais non, là c'est un monstre unique, il n'a pas de famille. Le nouveau monstre 5 étoiles Metaclone. En gros, ça sert juste à remplacer les mobs collab. Et ça, alléluia. Merci. Ça fait très très plaisir comme tous. En gros, pour ceux qui ont raté les collabs, comme moi par exemple, je viens de commencer. Donc forcément, j'ai pas eu les collabs One Punch Man ou l'expert de la tour de tutoriel. Ce monstre-là, il pourra prendre les capacités, tout simplement, d'un monstre de collab. Donc voilà, on n'avait pas, contrairement à Skyrena, où généralement quand une collab part, après la collab revient, mais en version Summoner's War, donc sous une autre apparence, avec les mêmes kits. Là, ce sera pareil, voilà, tout simplement. Il prendra les compétences, stats, etc. De tout simplement les mobs collab. Ça fait vraiment vraiment plaisir. On verra comment ils vont amener le truc. Est-ce qu'on pourra en avoir qu'un seul ou plusieurs? Mais je trouve que de toute façon c'est une bonne idée. Donc ça, merci pour ça. Et après, la nouvelle saison du Boss Démon. Bon, ok. Et le replay en RTA. J'aimerais faire une petite aparté sur ça. Les replays, vous voyez qu'ils commencent à apporter de plus en plus de petites featuring sur le PVP. Je trouve que c'est une excellente chose. Juste, voilà. Est-ce qu'on peut espérer dans le futur de l'e-sport? Écoutez, il y en a sur Skyrena, pourquoi pas sur Chronicle, le jeu s'y prête. J'ai envie de dire très très bien. J'ai hâte honnêtement de voir ça. Donc voilà, on verra
On verra ce qu'ils nous proposent. Moi, le truc de replay, je suis content. Pour vous, ça change pas grand-chose. Mais pour moi, plus tard, quand j'aurai envie de faire des vidéos PVP, ça me permettra de me dire, voilà, les gars, voici les replays. Au lieu de les tourner en live direct, etc. Là, je pourrais choisir, ce sera nettement meilleur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais tout n'arrive pas évidemment en même temps, comme je vous ai dit. C'est le 2 mai, puis le 16 et le 30. Donc voilà. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne mise à jour. C'est pas du contenu en plus, mais d'un autre côté, j'ai assez à faire de mon côté. Donc, je comprends que les joueurs endgame se disent que c'est pas fou, mais en même temps, les joueurs endgame, ils ont le truc de GVG. Donc voilà, il y a quand même 2 nouveaux monstres, et après du cosmétique et de l'amélioration. Et on prend. Bah écoutez, c'est fait 16 minutes. C'est une bonne vidéo pour la notice des développeurs du mois. On reviendra de toute façon sur chaque mise à jour en temps et en heure quand ça sortira dans le jeu. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous.